Sous les rues d'une ville qui accueille aujourd'hui des millions de touristes par an, sous les pavés coloniaux et les fondations d'églises catholiques construites sur des temples détruits, se trouve un labyrinthe. Un système de tunnels taillés dans la roche et revêtu de murs en pierre parfaitement assemblés, sans mortier, avec des blocs qui s'emboîtent avec une précision qui défie l'explication. Ces tunnels sont là depuis des siècles. Les habitants de la ville les connaissent dans leurs légendes, leurs mythes, leurs histoires de trésors et de disparitions. Mais jusqu'en janvier 2025, personne n'avait pu démontrer avec une technologie scientifique qu'ils existaient vraiment et cartographier exactement leur tracé. Cette ville, c'est Cusco, au Pérou, et le système de tunnels a un nom en quechua qui dit tout. Chincana, le labyrinthe. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. Pour comprendre l'ampleur de la découverte, il faut d'abord comprendre ce qu'était Cusco pour les Incas. Ce n'était pas simplement la capitale de l'empire Tawantinsuyu, l'État le plus grand qui ait jamais existé sur le continent américain, avec un territoire s'étendant de ce qui est aujourd'hui la Colombie jusqu'au centre du Chili, soit environ 4 millions de kilomètres carrés. Cusco était le centre littéral du monde dans la cosmologie Inca. Son nom en quechua signifie « nombril ». Tout l'univers organisé tournait autour de cette ville et, plus précisément, autour de deux structures qui constituaient le cœur spirituel et militaire de l'Empire, le Coricancha et Sacsayhuaman. Le Coricancha, le temple du soleil, était le bâtiment le plus sacré du monde Inca, avec des murs littéralement couverts de feuilles d'or pures. Sacsayhuaman était la forteresse cérémonielle qui dominait la ville depuis les hauteurs, construite avec des blocs de pierre allant jusqu'à 120 tonnes assemblées sans aucun type de mortier. Et selon les chroniqueurs eux-mêmes du 16e siècle, ces deux structures étaient reliées sous terre. L'archéologue péruvien Jorge Calero Flores étudie depuis des décennies l'architecture et l'urbanisme inca à Cusco. Sa collègue Mildred Fernandez Palomino se spécialise dans les techniques de construction préhispanique. Ensemble, ils dirigent le projet Chincana Sacsayhuaman, financé par les institutions archéologiques péruviennes. Ce qu'ils firent avant d'utiliser quelque technologie moderne que ce soit, fut quelque chose que très peu d'archéologues font avec suffisamment de rigueur. Lire tout ce que les chroniqueurs coloniaux écrivirent sur les tunnels au 16e, 17e et 18e siècle. Et ce qu'ils trouvèrent dans ces textes fut révélateur. Un jésuite anonyme écrivit en 1594 une description que l'équipe de Calero prendrait comme guide principal 500 ans plus tard. Le texte disait qu'il existait un tunnel qui commençait au Temple du Soleil, traversait la ville en passant sous les maisons de l'évêque derrière la cathédrale de Cusco et se terminait à la forteresse de Sacsayhuaman. Un autre chroniqueur, le jésuite Juan Anelo de Oliva, mentionnait dans ses écrits qu'il y avait de multiples passages souterrains sous Cusco, accessibles depuis une grotte à Sacsayhuaman, et que lors des travaux coloniaux, les constructeurs espagnols avaient pris soin de ne pas percer les tunnels. Inca Garcilaso de la Vega, les chroniqueurs métis le plus célèbre de l'époque coloniale, fils d'un conquistador espagnol et d'une princesse inca, écrivit dans ses commentaires royaux qu'il existait des rues et des avenues souterraines reliant Sacsayhuaman au Coricancha. Et il ajouta quelque chose qui, à son époque, semblait tenir de la légende, que ces tunnels étaient si vastes et si labyrinthiques que quiconque y entrait sans une corde pour le guider risquait de s'y perdre pour toujours. Cet avertissement de Garcilaso n'était pas une métaphore. En 1841, le général Rufino Echenique, alors préfet de Cusco, ordonna de sceller avec des explosifs certaines des entrées connues de la Chincana après que 3 enfants y furent entrés et n'en revinrent jamais. L'explorateur nord-américain Ephraim George Squire se rendit à Cusco en 1864 et décrivit cet incident dans son livre de voyage de 1877, documentant que les entrées avaient été bloquées sur ordre du général précisément pour éviter de nouvelles disparitions. La légende des 3 enfants perdus dans les tunnels sous Cusco devint une histoire que les familles cusquéniennes continuèrent à se raconter de génération en génération. Mais la science du 19e siècle n'avait pas les outils pour confirmer ce qui se trouvait sous ses pieds. En janvier 2025, l'équipe de Calero et Fernandez
disposait de quelque chose qu'aucun archéologue précédent n'avait eu. Un géoradar offert par l'entreprise suisse Prosec et le soutien d'une équipe d'ingénieurs géophysiciens. Le géoradar, également connu sous l'acronyme anglais GPR, émet des ondes électromagnétiques vers le sous-sol et enregistre les réflexions produites lorsque ces ondes rebondissent sur des matériaux de différentes densités. Un vide souterrain, comme un tunnel, produit une réflexion très caractéristique que le logiciel de l'équipe peut interpréter comme une cavité. Mais avant d'utiliser le radar, l'équipe employa une technique plus basique et plus ingénieuse, la prospection acoustique. Tous les 50 cm, un technicien frappait une plaque de métal contre le sol et analysait le son produit. Un sol solide produit un son sourd et étouffé. Un sol avec un vide en dessous produit un écho différent, plus résonnant, que toute oreille entraînée peut distinguer. Cette combinaison de coups et d'échos leur indiqua exactement où poser le radar. Ce que le radar révéla dépassa ce que l'équipe s'attendait à trouver. Le système principal de la Chincana a une longueur de 1750 mètres, reliant le Coricancha à Sacsayhuaman de manière continue. Le tunnel principal mesure entre 1 et 2,50 m de large et 1,60 m de hauteur. Les dimensions exactes qui, selon l'archéologue Calero, permettraient de transporter un gouvernant Inca en litière avec sa suite immédiate. Les murs sont en pierre taillée selon la technique de construction caractéristique Inca, des blocs trapézoïdaux sans mortier, aux joints parfaitement alignés. Le radar détecta 3 embranchements du tunnel principal, un qui atteint Calispuquio, un autre qui passe derrière l'église de San Cristobal, et un troisième qui traverse le secteur de Moyucmarca, au sein même du complexe de Sacsayhuaman. De plus, Fernandez Palomino déclara que l'équipe estime que le système total de tunnels sous Cusco pourrait atteindre 8 km de longueur une fois les cartographies complètes. L'image qui émerge de l'analyse des données du radar est celle d'une ville à 2 couches. La Cusco Inca n'était pas seulement ce que l'on voyait en surface. Les rues de terre battue en forme de puma, les temples dorés, les fontaines d'eau, les marchés. C'était aussi un réseau souterrain soigneusement planifié, reliant les points les plus sacrés de l'Empire sous terre. Les tunnels n'étaient pas de simples passages d'urgence. Leur construction nécessitait un urbanisme sophistiqué, le même qui permit aux Incas de construire Machu Picchu au sommet d'une montagne ou de canaliser des rivières entières pour qu'elles coulent exactement là où le projet urbain le demandait. La Chincana faisait partie du même système de pensée. L'espace sous la terre était aussi important que l'espace au-dessus. La cosmologie Inca divisait l'univers en 3 plans superposés. Le Hanan Pacha était le monde du haut, le ciel, le domaine du soleil, de la lune et des étoiles. Le Kai Pacha était le monde du milieu, la surface terrestre où vivent les êtres humains. L'Uku Pacha était le monde du bas, le monde souterrain, l'espace des ancêtres, des morts, des forces qui soutiennent la vie par en dessous. Pour les Incas, l'Uku Pacha n'était pas un lieu redouté, mais un espace sacré, la source de la fertilité et de la continuité. Les tunnels de la Chincana étaient littéralement le seuil entre le Kai Pacha et l'Uku Pacha, le point de contact entre les vivants et les ancêtres. Se déplacer à travers eux était un acte rituel autant que pratique. Et relier le temple du soleil à la forteresse cérémonielle à travers ce seuil souterrain était une déclaration cosmologique sur la nature du pouvoir Inca. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Le Coricancha, le point d'origine de la Chincana, était le bâtiment le plus riche du monde précolombien. Lorsque les conquistadors espagnols entrèrent à Cusco en 1533, ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Le temple disposait d'un jardin dans lequel toutes les plantes, animaux et insectes étaient reproduits en taille réelle en or pur. Des épis de maïs dorés, des lamas dorés, des fleurs dorées. L'intérieur du temple avait des murs couverts de feuilles d'or de plusieurs centimètres d'épaisseur, maintenus par des clous en or. La cour principale disposait d'une fontaine d'eau avec des canaux plaqués d'argent et d'or. Le chroniqueur Pedro Cieza de León écrivit que lorsque le soleil entrait par une fenêtre spécifiquement orientée,
La lumière rebondissait sur les murs dorés de telle façon que le temple entier semblait brûler. Les conquistadors démontèrent tout l'or en quelques semaines, le fondirent et l'envoyèrent en Espagne. Sur les murs de pierre Inca, parfaitement préservés parce que la technique de construction Inca était pratiquement indestructible, ils élevèrent le couvent de Santo Domingo, qui existe encore aujourd'hui. C'est sous ce couvent, sous l'église de Santo Domingo, sous les maisons coloniales du centre historique de Cusco, que court la Chincana selon les données du radar. L'équipe de Calero identifia 9 points de fouille le long du tracé du tunnel, mais plusieurs d'entre eux se révélèrent inaccessibles en raison d'obstructions de pierre, probablement les mêmes blocages que le général San Román fit poser en 1841. La ville moderne de Cusco est assise directement sur la ville Inca, et dans de nombreux cas, les murs Inca originaux sont littéralement les fondations des bâtiments coloniaux. Fouiller dans le centre historique de Cusco implique de naviguer une bureaucratie archéologique et patrimoniale complexe, avec des restrictions imposées par l'UNESCO, qui déclara le centre historique de Cusco patrimoine de l'humanité en 1983. L'ingénieur civil Abel Auca Barcena et le technicien géoradar César Augusto Flores Acevedo furent des membres essentiels de l'équipe qui rendit possible la cartographie. La collaboration internationale inclut les ingénieurs de Prosec, Rodrigo Gómez et Rodrigo Duarte, dont l'entreprise suisse offrit l'équipement radar pour le projet. Le géophysicien Ivan Rufino appliqua des méthodes d'analyse géophysique avancées pour interpréter les données du GPR. Ce qui rend cette recherche spéciale est précisément cette combinaison. Ce ne fut pas seulement la technologie. Ce fut une technologie guidée par 500 ans de documents historiques que les archéologues précédents avaient eus sous les yeux, sans savoir les utiliser comme carte. Le jésuite anonyme de 1594 fut, en pratique, le véritable guide de l'équipe en 2025. L'Association des archéologues du Pérou soutint publiquement les découvertes. Le Congrès péruvien présenta une motion pour reconnaître formellement l'importance de la Chincana et promouvoir sa conservation et son étude. La découverte fit la une des médias du monde entier, du Smithsonian Magazine au The Art Newspaper, de Popular Mechanics aux principaux journaux d'Amérique latine. Car ce qui fut confirmé en janvier 2025 n'était pas seulement une curiosité archéologique. C'était la preuve que l'urbanisme Inca était bien plus sophistiqué que tout livre d'histoire ne l'avait décrit. Que la ville que les Incas construisirent ne s'arrêtait pas à la surface. Qu'il existait une Cusco invisible, souterraine, qui coexistait parallèlement à la Cusco que tout le monde pouvait voir. Le cas de la Chincana de Cusco est un rappel de quelque chose que l'archéologie démontre sans cesse, que les légendes ne sont presque jamais de simples légendes. Pendant des siècles, les habitants de Cusco surent qu'il y avait quelque chose sous leurs pieds. Ils le racontèrent dans des histoires d'enfants perdus, de trésors inaccessibles, de passages reliant les deux extrémités de la ville sacrée. La science mit 500 ans à leur donner raison. Un géoradar suisse, un technicien qui frappait le sol tous les 50 centimètres, et 2 archéologues qui lurent attentivement un jésuite anonyme du 16e siècle suffirent à confirmer ce que la mémoire collective d'une ville avait préservé pendant des générations. La Chincana existe. Le labyrinthe est réel, et ses secrets, scellés depuis 1841, sont sur le point de voir le jour. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.